Cette vidéo contient des scènes gênantes et fucking cringe. C'est pour un auditoire averti. Merci. Allô, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. J'ai un nouvel appareil dans la bouche. Checkez ça, je peux jouer de la guitare. J'espère que c'était beau, sinon c'était gênant. Aujourd'hui, vidéo très gênante au programme. Je vais parler des obsessions gênantes que j'avais au secondaire parce que je suis une personne quand même assez intense dans la vie, puis quand j'aime quelque chose ou que j'ai quelque chose en tête, je suis pas capable de décrocher. La première affaire que je vais parler, c'est en secondaire 1. J'allais à l'école secondaire Lucille Teasdale à Blainville. Puis on dirait qu'il y avait comme une gang de filles populaires puis tout, puis là c'était comme mal vu si pas mal vu, mais j'avais l'impression que c'était mal vu. Je sais pas, c'est peut-être juste moi aussi qui était super stressée, mais en tout cas c'était comme un peu jugé si tu portais pas de G-string à 11-12 ans. On s'entend que là, maintenant je le dis, puis je suis comme, mais voyons, que ça, il y a une corde dans le raie ou pas, on s'en calisse. Que ça, il y a une corde dans le raie ou pas, on s'en calisse. Je sais pas, on dirait que les gens checkaient ça. Ou c'était peut-être juste mon cercle d'amis qui checkait ça, ou je sais pas, là. Mais là, moi, je ressentais une pression énorme d'avoir un G-string, genre, pour me sentir inclus. Puis mes parents voulaient pas m'en acheter. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes bobettes Fruit of the Loom, puis je les ai coupées en G-string. Ça, c'est la première affaire. J'ai vraiment obsédé avec ça, là. Genre, j'arrêtais pas d'achaler mes parents pour qu'ils m'achètent des fucking bobettes, des G-strings. Finalement, en secondaire 2, ils ont accepté. J'étais comme, maintenant, je peux être dans la gang. Ensuite, un autre complexe que j'avais, puis ça, c'est depuis le primaire, ça m'a suivi. C'était un complexe qui est devenu une obsession. C'était mes oreilles. C'était comme un complexe parce que, dans le fond de l'histoire, là, c'est qu'il y a une petite fille qui est allée voir mon frère puis qui a dit, hey, t'as l'air d'un singe, t'as les oreilles décollées. Mon frère a fucking mal pris, il s'est mis à brailler, il est venu me voir dans le cours d'école. Là, il m'a dit, ah, cette fille-là, elle m'a dit que j'avais les oreilles décollées. Moi, j'étais comme, oh ben la tabarnak! J'étais allée voir la fille, j'étais comme, ah, comme ça, tu dis à mon frère que genre, il a les oreilles décollées, non, non, non. Elle m'a regardé, elle a fait, c'est parce que toi aussi, t'as les oreilles décollées. C'est à ce moment-là que j'ai fait, genre, je me suis regardée dans le miroir, j'étais comme, hostie, man, j'ai les oreilles décollées, c'est pas tout le monde qui a les oreilles décollées. Puis là, ça commençait à être un complexe, mais comme sinon, j'avais jamais remarqué. Là. Fait que, à partir de genre la 4e année du primaire, ça a été un complexe. Puis au secondaire, encore plus. Fait que c'est ça. J'avais une obsession avec mes oreilles. Puis j'en ai encore une, c'est ça l'affaire. Mais en secondaire 2, je me suis fait coller les oreilles. Je vais mettre des photos de avant avec mes oreilles, ça avait l'air de quoi. Puis je vais mettre une photo de moi avec mon. J'avais un gros pansement de Teletubbies, genre. J'en mets un ici quelque part. Si jamais vous voulez faire il y a quelqu'un qui veut faire un remake des Teletubbies, hit me up, j'ai le bon casting. Puis, c'est encore une obsession aujourd'hui, là. J'ai l'impression que mes oreilles ont redécollé. Cette oreille-là, elle a toujours été plus décollée que celle-là. Mais tu sais, c'est pas si grave que ça, mais celle-là, elle a définitivement décollé, là. Mais c'est tellement rien, là, mais c'est à cause d'un commentaire pas fin que quelqu'un a fait. Là, ça m'a fucking affecté. Mais bon, regarde. Puis là, on arrive à la partie gênante en crise. Là, vous devez vous dire, oh, au début, elle a dit que c'était gênant, mais à date, c'est pas vraiment gênant. Non, non, c'est parce que ce qui est gênant, c'est ce qui sent bien. Là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu ma story dans laquelle je parle que j'ai eu une grosse hostie de grosse obsession avec Demi Lovato. C'est normal d'avoir des idoles dans la vie puis d'aimer des artistes, mais je trouve que c'était à un autre niveau. Je vous explique pourquoi. Je pense en secondaire 3, j'étais sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo de elle qui joue au piano, qui chante une tune puis qui pleure, j'étais comme oh my god, c'est tellement touchant. Puis je me suis full informée à son sujet. J'ai remarqué qu'il y a plein de monde qui trippait dessus puis que c'était full un mouvement de genre wow, Demi est tellement inspirante puis nanana. Puis j'étais embarquée dedans, mais j'ai pas juste mis un pied dedans là. J'ai mis mes 2 pieds, mes genoux puis mon cul dans le mouvement là. Tout au complet dedans. Embarquée dans ce mouvement-là, pour moi, ça a fait en sorte que je me suis créé un compte Twitter fan de Demi Lovato. C'était pas mon nom qu'il y avait comme user là. C'était genre Didi Lovatic quelque chose. Lovatic c'était le nom du fanbase. Hashtag Lovatic. Je lisais des fanfictions aussi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Puis, calisse, hein? Pas pour le VTech! Puis là, dans ce temps-là, tu sais, dans le temps où il n'y avait pas de petit virus qui mène le monde, il y avait des tournées mondiales, des concerts qui se donnaient, tu sais, je sais pas si vous en rappelez. Puis moi, je rêvais qu'elle vienne à Montréal pour que je puisse la voir en spectacle. Et là est venu le moment du Demi World Tour. Évidemment, j'ai checké super rapidement pour voir si elle venait à Montréal. Et oui, elle venait à Montréal le 19 octobre 2014. Wouh!
14 ans, elle était genre, oh my god! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. J'ai pas juste acheté des billets, j'ai acheté des billets sur le parterre à la 4e rangée en avant parce qu'il restait plus en première rangée en avant, évidemment. Puis en plus de ça, j'ai acheté des billets pour un meet and greet. C'était 250$ pour avoir une photo qui dure 10 secondes. D'ailleurs, la photo, je vais la mettre ici. 250$ pour ça. La chemise que je portais pour ma photo avec Demi, elle est ici. Je l'ai jamais lavée. Je l'ai jamais lavée. Fait que Demi Lovato a touché à quelque part ici. C'est gênant. C'était genre 110$ le billet pour aller la voir. Et moi, j'étais allée là-bas et j'ai trippé, là. Je criais. Je criais en esti. Je criais des affaires comme... tu vois le genre. Je vais vous faire une parade de mode de tous les t-shirts, chandails que j'ai achetés. Attention, c'est dégueulasse. Le pire là-dedans, c'est que après j'ai écrit un énorme texte à quel point mon expérience était incroyable en rencontrant Demi Lovato. Je vais vous le lire. Le texte est écrit en anglais, fait que je vais le traduire en français. Voici ce que j'ai dit. Je pensais jamais qu'un jour je serais capable de dire ça, mais c'est arrivé. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré la personne qui peut faire changer mon mood de triste à heureuse. J'ai rencontré la personne qui peut faire changer mon mood de triste à heureuse. Juste en voyant son magnifique sourire ou juste en entendant son rire. T'es buzz. J'ai rencontré la personne qui m'aide et qui m'inspire à m'aimer exactement comme je suis. Elle est de loin la plus merveilleuse, talentueuse, forte, inspirante, cute et drôle personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Bruh. Bro, elle t'a dit une phrase! Oh my God, j'ai pas relu ça depuis longtemps, là. C'est vraiment malaisant. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « Hey sweetie, nice to meet you ». C'est comme si quelqu'un dans la rue me dit « Salut cocotte, ravi de faire ta connaissance ». Chris, on va pas chier à terre à cause de ça, si. Chris, moi, elle m'a dit « Hey sweetie, nice to meet you ». Si, la plotte m'est tombée à terre. Tao! Voyons, si. On poursuit. Je n'ai seulement été à côté d'elle pour 10 secondes. Je n'ai seulement été à côté d'elle pendant 10 secondes. Mais ces quelques secondes étaient les... Oh my God! Je n'ai seulement été à côté d'elle pour 10 secondes, mais ces quelques secondes ont été les 10 secondes les meilleures de ma vie. Tabarnak, est-ce que toi t'as jamais mangé du mac and cheese en munchies, ma chum, là? Ça, c'est des bonnes secondes de ta vie. On continue? Je n'oublierai jamais comment elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Thank you, sweetie. Nice to meet you. » Well, of course qu'elle dit merci. Est-ce que tu payes 250$ pour prendre une photo avec elle? J'espère qu'elle dit merci. Je n'oublierai jamais comment je me suis sentie quand elle m'a touchée. Ça sonne tellement wrong. What the fuck? Ok, c'est la phrase la plus intense que j'ai entendue de mon esti de vie. C'est difficile de décrire la sensation, mais son toucher était tellement doux et rassurant. Voyons! C'était incroyable. Je pleure en écrivant ça. Parce que ça vient de me frapper. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré Demi Lovato. Je n'oublierai jamais cette journée. Le 19 octobre 2014, le meilleur jour de ma vie. C'est juste que quand tu cringes de ta propre personne que t'as déjà été, ça fait mal en dedans. C'est comme « Oh, pourquoi t'es comme ça? » Bref, si vous avez déjà eu des obsessions semblables, autant intenses, mettez-les dans les commentaires. Je vais me consoler en me disant que je suis pas toute seule là-dedans parce qu'en ce moment, je me trouve vraiment conne puis je viens de m'expose à quel point je suis cringe. Donc, aujourd'hui, la personne qui fait mon outro, c'est Vincent. Vincent, ça fait, je pense que c'est depuis ma première vidéo YouTube qu'il m'a écrit pour faire le outro. Il a l'air full smart. Je pense qu'il fait des vidéos YouTube aussi, fait que je vais mettre son handle ici. Je suis légèrement épaisse. J'avais fait le outro avec Vincent quand j'étais chez ma mère, mais là, j'ai oublié de faire l'enregistrement d'écran. Fait qu'on va le faire chez mon père maintenant. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, mettre un like, commenter, partager, c'est super important.
Puis sinon, il y a la petite cloche à côté du bouton s'abonner qu'il faut pas oublier d'activer pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sort. Puis comme ça, tu peux écrire first si ça te tente. Là. Merci, bye! Ça, c'est moi au secondaire et à quel point j'étais cringe. Puis ça, c'est moi aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi t'es comme ça?